Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme toujours au top. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, donc comme tu peux le voir à l'image, on va parler un petit peu des Neoponera villosa. Mais tout d'abord, encore merci à tous, donc on est arrivé à 146 participants pour le concours, donc de la vidéo d'il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, vous allez avoir donc le tirage. Donc voilà, j'ai fait le tirage au sort, donc c'est une main innocente qui a pêché tout et sans regarder, donc voilà, c'est fait du premier coup et vous verrez tout ça juste après. Alors je le rappelle, donc il fallait avoir regardé toute la vidéo du concours pour pouvoir gagner, car il y avait un certain nombre d'emojis de certains animaux qui étaient cachés dans la vidéo. Alors je vais poser la question aux 3 gagnants, il faudra me répondre, mais directement. Si c'est parce que si vous n'avez pas regardé la vidéo ou quoi, c'est trop facile. Du coup voilà, il fallait regarder toute la vidéo. Donc je vous poserai la question, il faudra répondre directement du tac au tac et je corrigerai directement. Alors vous aurez 3 jours, donc les 3 gagnants, vous aurez 3 jours pour me contacter. Donc je vais vous envoyer un message également. Donc vous aurez 3 jours pour répondre. Les 3 jours passés, ce sera tant pis, même si vous répondez après, je referai le tirage, donc je referai un tirage, mais dans la foulée, donc je n'attendrai pas le mercredi d'après, je ferai un tirage directement, où je prendrai donc le nouveau gagnant qui remplacera ceci. Alors, je rappelle donc les sponsors, donc on avait Antenco qui offre donc 50 € au premier donc des gagnants. Donc 50 € de bon d'achat dans sa boutique. Encore merci à toi, l'ami. Franchement, c'est super sympa de ta part. Ensuite, on avait Fourmi-Shop, donc qui offre donc 35 € de bon d'achat pour la boutique. Je rappelle qu'il ouvre maintenant également donc en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et au Canada. Donc voilà, franchement c'est super cool maintenant. Ça commence à s'élargir pas mal cette petite boutique. Et pour finir, on avait Antworld pour le 3e gagnant qui offre donc 25 € de bons cadeaux chez eux. Donc encore merci à vous aussi. Donc ça, c'était vraiment génial. Alors, sans plus attendre, je vais bientôt passer au tirage. Donc comme je le rappelle, 3 jours pour me répondre et vérifier avec les 3 gagnants. Et je vais donc vous mettre la vidéo de suite. Alors, comme tu le vois, donc j'ai écrit tous les numéros sur un papier et une main innocente va donc pêcher les 3 numéros gagnants. Alors le premier qui gagne donc les 50 € chez Antenco est le numéro 128. Ensuite les 35 € chez Fourmi-Shop, donc c'est le numéro 132. Et enfin le numéro qui gagne les 25 € chez Antworld, donc on mélange un petit peu, c'est donc le numéro 31. Donc voilà les 3 gagnants. Alors voilà, donc comme tu l'auras vu, les 3 gagnantes sont donc le premier, le numéro 128, donc il s'agit de Cédric Dobelard 9779, donc félicitations à toi, tu remportes 50 € en bon d'achat chez Antenco. Donc voilà, je contacterai tous les gagnants du coup, et puis une fois que la question, une fois qu'ils auront répondu à la question, je m'arrangerai donc avec eux pour les codes. Des bons. Ensuite, le deuxième, tu l'auras vu aussi, c'est le numéro 132. Donc sur YouTube, son pseudo c'était WO-Olfiwop. Donc voilà, félicitations à toi aussi. Tu remportes donc 35 € chez Fourmi-Shop. Hop, pareil, donc on s'arrangera si tu réponds dans les temps pour faire le code. Et le troisième, c'était le numéro 31, donc qui remporte 25 € chez Antworld. Donc il s'agit de Ilyes Foxton. Donc voilà, félicitations à toi aussi. Donc j'ai maintenant les 3 gagnants, je vais vous écrire dans les commentaires pour vous retrouver. Et puis vous aurez donc 3 jours pour me recontacter. Et passer ce délai, ce sera un nouveau tirage. Voilà, donc comme ça vous le savez et tout est fait. On remercie encore une fois les 3 sponsors, donc franchement qui nous ont régalé pour ce concours, donc surtout vous, franchement c'était super sympa de leur part. Ici j'ai vu que j'avais pas mal grimpé en abonnés en très peu de temps, donc c'est vraiment très très chouette.
et j'espère continuer sur cette lancée. Donc petit spoil pour la semaine prochaine, je reçois des nouvelles espèces, donc vous verrez ça très vite. Je ne vous en dis pas plus, hein, vous le verrez sur mon Discord, ceux qui y sont. Vous aurez des petits spoils par contre sur le Discord, donc ça va être vraiment génial. Et maintenant on va commencer donc à faire un petit suivi des Neoponera villosa. Alors si tu me suis depuis déjà un petit moment, tu sais très certainement que j'adore vraiment cette colonie. Donc pour rappel, donc elle me vient de chez Tropicant, hein, de son groupe qui se trouve toujours dans la description de mes vidéos, hein, donc vous avez le lien. C'est un groupe donc d'échange entre passionnés, etc. avec un peu de vente, franchement c'est très sympa. Alors voilà, donc ici ma petite colonie où j'ai eu une petite hécatombe il y a quelques temps, mais depuis que j'ai mis dans ce setup-ci, comme tu peux le voir, ça explose. J'ai une tonne de cocons, j'ai encore quelques larves là-bas et des œufs. Donc là, comme tu peux le voir à gauche, j'ai 2 ouvrières qui tremblaient, qui se secouaient. Alors j'ai très fréquemment ce comportement, donc je sais pas du tout, j'avais pas ça avant. Donc je me dis peut-être que en fait c'est vraiment depuis qu'elles ont commencé à avoir une population un peu plus élevée qu'elles commencent à me faire ça très régulièrement, donc voilà. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Alors comme tu peux le voir, j'ai encore un mâle dans cette colonie, on l'a vu qui était juste là-bas à droite. Donc j'ai ce mâle depuis un petit moment. Et voilà, il tient très bien le coup, visiblement. Je te montrerai la reine juste après, hein, donc j'ai réussi à la filmer, hein, elle est vraiment très difficile à distinguer des ouvrières malheureusement. Mais bon, j'ai quand même réussi à la trouver, je suis déjà content. Alors donc franchement cette fourmi qui nous vient donc d'Amérique du Sud et centrale hein, principalement, je la trouve vraiment magnifique, hein, elle est d'assez grande taille, elle a des reflets dorés juste incroyables. Et donc les pattes un petit peu violettes comme ça. Donc, mais pour ça, il faut avoir une bonne lumière pour bien le voir. Alors franchement, ça c'est une espèce dont je ne me lasse pas vraiment. On peut regarder tout le temps, il va toujours y avoir de l'action. Toujours du monde dehors, toujours en train de chercher de la nourriture. Et franchement, toujours en train d'explorer. C'est vraiment super chouette. Donc là, on a encore vu 2-3 fois un comportement, comme je disais, où elles tremblent vraiment. Donc c'est vraiment hallucinant, hein, je ne sais pas du tout ce qu'elles font. Si tu le sais, n'hésite pas à me le dire en commentaire, franchement ça m'intéresse. Donc vraiment une espèce qui est relativement agressive, hein, quand je mets un grillon ou quoi, là elle se jette vraiment dessus. Sinon, c'est relativement calme. Même si je vous ai dit, donc je vous le dis franchement c'est très actif, hein, ça sort beaucoup mais quand ça sort on le voit c'est calme, ça avance lentement, c'est pas comme une Lassus ou quoi ou des Messors qui vont courir tout le temps, c'est vraiment très calme, donc ça c'est assez agréable à regarder aussi parce que c'est vraiment une espèce qui peut être calme quand il faut mais qui peut aussi bien se déchaîner quand il faut aussi. Alors voilà, ici j'ai mis 2 tubes humides hein, dans le setup bêtement avec du substrat qui vient d'un de mes terrariums des lézards. Il y a 0 souci comme tu peux le voir, hein, elle pète la forme. Donc ça fait maintenant quelques semaines qu'elles sont dans ce setup. J'ai pas de souci, 0 que dalle. Donc pour rappel, c'est des boîtes que j'ai payé 1€ la boîte je pense. C'est des boîtes qui font 15 par... à mon avis elles doivent faire 15 par 12 ou quelque chose comme ça. Un peu plus même je pense, et franchement c'est très pratique. Donc là comme tu as vu hein, j'ai comparé avec mon doigt pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de la taille. Ça fait plus ou moins la largeur d'une phalange, donc ça reste franchement une fourmi de très bonne taille. Donc voilà, ici comme je te le disais, franchement setup très basique hein, mais qui fait le taf à fond. Ici, même si c'est une espèce qui vit parfois dans le bois au sec, moi, elles sont dans 2 tubes humides et franchement, elles kiffent, hein, on le voit bien, elles se développent à fond. Et elles sont collées à un câble qui est à 28 degrés, donc le tube de droite où il y a les larves est collé au câble de 28 degrés. Donc comme tu peux le voir, elles mettent plutôt les larves que les cocons chez moi, donc du côté chauffé. Normalement, c'est en général l'inverse. Mais bon, si ça leur plaît comme ça, ben, grand bien leur face, du moment que ça ne tue pas les larves. Donc voilà, franchement, comme je leur dis à chaque fois, une espèce typique qui peut être dangereuse, donc pas pour les débutants, hein, mais si tu es éleveur confirmé, franchement, c'est une espèce que je te recommande.
Sur ce, ça nous fait donc une belle petite vidéo. Pour rappel, les 3 gagnants, je vais vous écrire sur le commentaire où je vous ai donné le numéro. Donc répondez-moi rapidement et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo avec des nouvelles espèces. Je te fais donc la prochaine vidéo mercredi prochain à 14 h. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit like et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao!